J'ai des questions, j'espère que vous avez les réponses à la maison. On va allumer les buzzers de Michel, Nicolas, Martine et de notre champion Franck pour notamment cette première question. Quelle construction extérieure formée d'un escalier et d'un palier donnant accès à l'entrée surélevée d'un bâtiment doit son nom au mot pierre? Franck? Construction extérieure formée d'un escalier et d'un palier donnant accès à l'entrée surélevée d'un bâtiment. Quand je vais vous le dire, oui, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, le perron, tout simplement. Le perron. Pour 2 points maintenant, quel mode d'orientation fondé sur le principe d'émissions ultrasons qui produisent un écho caractérise le vol des chauves-souris? Ce mode d'orientation, Nicolas? Le sonar? Non. C'est ce mode d'orientation qui caractérise, Franck, La... le Ça me vol revient pas. des chauves-souris. Michel, Martine, c'est l'histoire. La question parle d'un écho, c'est l'écholocation ou l'écolocalisation. Voilà. Bon. Du cinéma. Magnifique film. En 1984, quel film de Wim Wenders avec Natasha Kinski, Michel? Les ailes du désir. Non. Martine? Tess. Non plus. Nicolas? Paris, Texas? Oui, celui-là. Et oui, Les ailes du désir, Wim Wenders, tout à fait. Mais en 84, quel film de Wim Wenders avec Natasha Kinski a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes? Le magnifique, le cultissime Paris, Texas. Les 3 points sont pour Nicolas. C'est parti, sur un dé à jouer. Sur un dé à jouer, vous savez. Quel chiffre est inscrit sur la face, Franck, 6. opposé au 2? 2, de l'autre côté, Nicolas? 4. Ah mais non. Martine, 5. c'est 5. Merci Martine. Et pourquoi? Ça fait 7 à chaque fois. Voilà. Parce que l'addition des faces opposées d'un dé donne toujours 7. Donc si on a 2, bien de l'autre côté c'est 5. Si on a 1, c'est 6. Si on a 3, c'est 4. Et ainsi de suite. Ça marche dans l'autre sens aussi. 5, oui. Martine, un premier point. Quel roman de William Faulkner racontant la vie d'une famille de sudistes porte un titre, Nicolas? Les raisins de la colère? Emprunté, Franck. Tandis que j'agonise? Un titre emprunté à une scène, Michel, Sartoris. du Macbeth de Shakespeare. Martine? Des souris et des hommes. Non, c'est le bruit Et la et la fureur. fureur, hein, puisque porte un titre emprunté à une scène du Macbeth de Shakespeare, le bruit et la fureur. Et maintenant, Michel, Nicolas, Martine et Franck, et à la maison, on va écouter ça. Je me souviens de ces yeux-là, la 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 la, moitié bleu, moitié lilas, la 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 la, beau comme un air d'opéra, la 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 la, je ne voyais plus que ça. Je me souviens de ces yeux-là, la 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 la, sur ton visage en delta, la 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 la. C'est l'un des petits plaisirs de questions pour un champion de réentendre certains tubes oubliés, parfois ou pas. Tube de l'année 82 ici. Didier Barbelivien, question, quel est le prénom de Nicolas? Elsa? De la jeune femme? Oui, Elsa. De la jeune femme de cette chanson dont les yeux étaient moitié bleu, moitié lilas. C'est Elsa, tout à fait. Et il y avait encore 3 points ici, Nicolas, pour vous. 6 points déjà pour Nicolas. En danse classique, comment s'appelle la figure d'équilibre, Nicolas, Un trochat? dans laquelle une jambe est levée, Franck, Un axel? est levée en arrière et un bras tendu en avant? Martine, Arabesque. c'est l'arabesque. Bravo Samuel. Comme quoi je l'ai bien fait. Comme quoi je l'ai bien fait. Bon, en général, c'est un tout petit peu plus gracieux que cela, mais voilà. Un premier point pour vous, Martine. Quelle station de sport d'hiver de l'Isère, située au nord-est du Bourdoisan, est surnommée l'île au soleil? Michel. L'Alpe d'Huez. Et la bonne réponse, c'est la station de l'Alpe d'Huez. 2 points pour Michel, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Regardez d'abord tous cette image, à la maison aussi. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet arbuste au feuillage très léger que l'on plante fréquemment en haie brise-vent? Cet arbuste, Nicolas? Le forticia? Non. Arbuste au feuillage très léger que l'on plante fréquemment en haie brise-vent, c'est Franck? Ça fera. Non plus. Martine, Michel, donnez-moi un nom d'arbuste. Non, 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 non. Le tamaris. Le tamaris ou tamarin. Également, si vous l'aviez à la maison, c'était une bonne réponse. Dans le langage diplomatique, quelle locution latine qualifie le représentant d'un État qui est jugé indésirable, Franck? Persona non grata? Persona non grata. Il est persona non grata. Indésirable dans un autre État, tout à fait. Tout le monde a débloqué son compteur de points. Quel journaliste, disparu en 2006, a animé les émissions L'Assiette anglaise et... Nicolas? Bernard Rapp? Eh oui, un confrère, Nicolas. L'Assiette anglaise, c'était génial. Tranche de cake également sur Antenne 2 à l'époque. Bernard Rapp, tout à fait. Nicolas, encore un point et vous êtes en deuxième manche. Médecine.
En médecine, quel nom générique donne-t-on à une maladie infectieuse d'origine animale qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte? Maladie infectieuse d'origine animale, j'insiste. Nicolas? Une zoopathie? Non. Mais effectivement, vous partez de la racine, c'est bien. Je vous aide un peu là. C'était une zoonose. Hein, comme quoi, non mais l'idée de partir de la racine, hein, zoo, bien sûr. Nom générique qu'on donne à une maladie infectieuse d'origine animale et qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte, donc une zoonose. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont dans ce cas. Donc vous voyez, ça concerne beaucoup de maladies. Quelle poire d'été anglaise à la chair? Nicolas? Williams? Poire Williams. anglaise Williams. Nicolas, vous êtes qualifié. Alors Nicolas vient de confirmer un bon démarrage en première manche, là, et puis le voici qualifié. Et il me reste 2 places maintenant. Je reviens à la poire Williams, donc anglaise, disait la question, à la chair fondante, parfumée, qu'on utilise notamment pour la confection d'eau de vie. La poire Williams. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant pour Michel, pour Martine, pour Franck. Quel homme politique français, devenu évêque d'Autun en 1788, devait à une blessure reçue dans son enfance, Franck, Cardinal de Retz? d'être surnommé Martine, Talleyrand? le diable boiteux, c'est Talleyrand. Talleyrand. Exactement. Bravo. 2 points de plus pour Martine. Et maintenant, Michel, Martine, Franck, écoutez ceci maintenant. Ça, c'est un standard de jazz signé Sonny Rollins qui porte le nom de l'île antillaise de Saint-Thomas et constitue un hommage aux origines des parents du saxophoniste. Question, dans quel archipel anglo-américain devant son nom au surnom? Franck? Les Bermudes? Non. Les Barbades? Non plus. Dans quel archipel anglo-américain devant son nom au surnom la reine Elisabeth Ier, l'île de Saint-Thomas est-elle située? Les îles Vierges? Exactement, Martine. Joli. Virgin Islands, les îles Vierges. Martine, 2 points. Combien de... Écoutez bien la question. Combien de trémas sont présents dans la phrase « Après avoir bu la ciguë, Socrate ressentit une douleur aiguë » Franck? 2. Oui, exactement. Parce que aigu et ciguë, 2 trémas à chaque fois, tout à fait. Au cinéma maintenant, dans la... Ah oui, la série des Rocky, vous savez? Quel est le prénom de la femme de Sylvester... Franck? Adrian? Oui, exactement. Adriane en VO, Adrienne en français. Dans la série des Rocky, quel est le prénom de la femme de Sylvester Stallone, incarnée par Talia Shire, c'est l'actrice. Bravo, Adrienne. Tout à fait. Franck, qui revient fort. Quel mammifère fossile du Quaternaire, ayant disparu depuis 10 000 ans, est voisin de... Michel? Mammouth? Joli. Est voisin de l'éléphant, on a dit, c'est le mammouth. Première manche très disputée entre ces 3 candidats en lice. Quel nageur australien a été quintuple champion? Franck, à tête plus rapide. Phelps? Non, Martine. Yann Thorpe, surnommé La torpille? la Torpille. Quel nageur australien a été quintuple champion olympique entre 2000 et 2004? Yann Thorpe. Bravo, 2 points. Martine, encore 1 point et vous êtes en deuxième manche. Dans un célèbre poème des Fleurs du Mal, quel objet Charles Baudelaire présente-t-il comme un dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt ne menace? Et Franck? L'horloge? Ah oui, ça c'est bon. Donc je reprends la question. Bravo Franck. Je rappelle que Franck est notamment passionné de littérature. Il travaille au quotidien en contact, et il a de la chance, des livres. Dans un célèbre poème des Fleurs du Mal, quel objet, on cherchait un objet, Charles Baudelaire, présente-t-il comme un dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi », joli. L'horloge dans le poème, l'horloge. Bravo Franck. Quelle fête populaire organisée dès 1930 devant son nom? Franck? J'allais dire le carnaval de Dunkerque. Non. Et devant son nom, un quotidien français lié historiquement au Parti communiste se déroule chaque année, Michel. La fête de l'humanité? C'est la fête de l'humanité, c'est la fête de l'humain. Se déroule chaque année dans le parc de la Courneuve, près de Paris, avec plein d'artistes invités, vous le savez, la fête de l'humanité. Quelle réaction chimique permettant notamment d'obtenir du savon correspond à l'hydrolyse d'un corps gras sous l'action d'une base... Michel? La saponification? C'est ça, saponification. Tout à fait.
Dites-moi, quel nom donne-t-on à l'habitation du curé d'une paroisse L'habit. Non, Non, le- l'habitation du curé d'une paroisse, Michel. Presbytère. C'est le presbytère. Michel, vous y êtes. Et Michel se qualifie pour le 4 à la suite. Alors, plus rarement, on parle de la cure également. C-U-R-E, presbytère, oui. Tout va peut-être se jouer sur cette question entre Franck et Martine. Quel instrument à cordes de la famille du luth reconnaissable Franck, La mandoline. c'est une bonne réponse. Oh, que ce fut compliqué. Bravo, Franck. J'ai passé à- Qualifié. Martine, Bah, écoutez, alors déjà que c'est difficile pour moi d'abandonner quelqu'un en première manche, parce que bon, voilà. Mais là, en plus, quand c'est aussi ah disputé... oui, la rapidité, là, j'étais Ah un ouais, petit peu- mais ça se joue à rien du tout. Et le presbytère, il est venu, il est reparti aussi. Et Le voilà. presbytère, Mais mais oui, oui, mais je mais l'avais, oui. et puis après, bon, c'est pas grave. Martine, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Guérande. Merci, Vous avez bien de la chance d'habiter par là. Et merci. puis on a un cadeau pour vous, Martine, le voici. Merci beaucoup. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et même les enregistrer. Vivez intensément votre passion du football. De Platini à Mbappé, faites le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions et revivez les moments forts du Mondial 2018. À la maison, pour vous, 2 voitures à gagner maintenant. 2 voitures à gagner avec cette question. Ce soir, une histoire de coiffe. Quel chapeau associe-t-on au Mexique? 1, sombrero. 2, chapka. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Franck, à Michel et à Nicolas. On va jouer maintenant avec vous, bien sûr, au 4 à la suite. Allez, c'est l'heure de découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce mercredi soir. On joue avec gorges et vallées. D'un côté ou de l'autre. La France sous la Régence. On va rappeler les dates, 1715-1723. Cette période historique pour la France. Et le dernier thème, bien sûr, le thème mystère. Nicolas, sans précipitation, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Excusez-moi, je réfléchis. Mais prenez le temps, Ouais. parce que c'est important. Ouais, je vais prendre d'un côté ou de l'autre. Ouais, allez, d'un côté ou de l'autre. Nicolas, premier qualifié. Voici les questions. Nicolas, prêt? Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quelle locution désigne le jeu de hasard consistant à parier sur le côté que présentera en retombant une pièce de monnaie jetée en l'air? Quel écrivain français, prix Nobel de littérature en 1957, est l'auteur du recueil intitulé L'envers et l'endroit? Mauriac. Comment nomme-t-on un mot ou un groupe de mots comme la mariée ira mal, se lisant de gauche à droite ou de droite à gauche? Palindrome. En 1937, dans quel tableau Magritte représente-t-il un homme regardant un miroir qui ne reflète pas son visage mais son dos? Je passe. Dans une célèbre chanson enfantine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? Dagobert. Quel adjectif qualifie un vêtement qui peut se mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers? Réversible. En numismatique, comment appelle-t-on le côté d'une médaille opposée au revers? L'endroit. En archéologie, comment nomme-t-on une statue ou un buste à 2 visages opposés? C'est un bifronce, avec le S qui se prononce à la fin. En archéologie, comment nomme-t-on une statue ou un buste à 2 visages opposés à un bifronce? Et 2 points pour Nicolas, avec 4 bonnes réponses. Le vêtement réversible, le thème était sympa, d'un côté ou de l'autre. Dagobert qui a mis sa culotte, bien sûr, à l'envers. Le palindrome pour ce mot qui peut se lire de gauche à droite comme de droite à gauche, bravo. Et pile ou face pour le jeu. Alors, en numismatique, comment on appelle le côté d'une médaille qui est opposé au revers? C'est l'avers. Ou le droit, Ouais. ou l'effigie, ou la face, ou l'obvers, ou la tête. Autant de bonnes réponses. Si vous en aviez une à la maison, c'était bon. Ce tableau de Magritte, qui est très intriguant, comme souvent avec Magritte, qui représente un homme qui regarde un miroir, mais qui ne reflète pas son visage, mais son dos, c'est la reproduction interdite. Et alors l'écrivain français Nobel de littérature en 1957, c'est Albert Camus, tout à fait, auteur du recueil intitulé L'envers et l'endroit. Bravo Nicolas pour ces 2 points. Merci beaucoup. Nicolas, vous pouvez rejoindre le buzzer. Je vais demander à Michel maintenant lequel de ces 3 thèmes le séduit le plus entre ces gorges et vallées. Cette France sous la période de la Régence. Thème mystère. Je prends le thème mystère. Michel, il vous attend, il est là. Michel, sport parmi les
vos points forts aussi, comme Nicolas. Et la télé, l'histoire de la télé, tout ça, ça vous... Ah oui, ça peut me plaire. Ouais. Marionnettes et poupées à la télé. Marionnettes et poupées à la télé. Prêt? D'accord. Top. Dans quelle émission satirique d'actualité, créée en 88 sous un autre titre, Yves Lecoq prêtait-il sa voix à plusieurs marionnettes? Le bête chaud. Dans quelle émission destinée aux enfants diffusée dès 1964 retrouvait-on des personnages animés comme le Père Pivoine ou Pollux? Le manège enchanté. Et le prénom masculin composé porte la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock, habitué de l'émission Le plus grand cabaret du monde. Prénom masculin. Dans quelle série diffusée dès 1967 et dont le héros était un chien, retrouvait-on des marionnettes comme la grenouille Kiki ou la chatte Zouzou? Les Moupettes Show. Non. Quelle émission des années 1980 adaptée du Muppet Show parodiait les hommes politiques avec des marionnettes comme Marchie et Barzy? Justement, les... ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas, mais ça ne me revient plus. Oui, le bébé de show. Oui, le bête chaud. Et le bébé de show, et un point pour Michel, avec le manège enchanté avec Pollux. Oui. Dans quelle émission satirique d'actualité créée en 88 sous un autre titre, Yves Lecoq prêtait-il sa voix à plusieurs marionnettes? C'est les Guignols de Guignols. l'info, ouais. Vous le retrouvez, Michel. Le prénom masculin de la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock, c'est... Il dit plein de bêtises. Oui, je l'entends, bravo. C'est Jean-Marc, qui dit toutes les horreurs que le ventriloque ne veut pas dire. Et dans cette... Comme souvent, d'ailleurs. Et dans quelle série? Alors là, bravo si vous l'avez. Oh, je l'entends. La maison de Toutou. Mais oui! Dans quelle série diffusée dès 1967 et dont le héros était un chien, retrouvait-on des marionnettes comme la grenouille Kiki ou la chatte Zouzou? Vous vous en souvenez, Nicolas, ou c'est... Je suis retombé récemment dans un grenier, sur un vieux magazine où il y avait la maison de Toutou. La maison de Toutou, exactement. Michel, rien n'est joué, tout va dépendre de Franck. 1 point. Michel, Franck peut en témoigner parce qu'au même moment hier, Franck a marqué 1 point en 4 à la suite et un peu plus tard, il a remporté son premier titre de champion. Donc rien n'est jamais joué. Par contre, Nicolas, je peux vous dire que vous êtes qualifié grâce à ces 2 points. Donc on se retrouve dans un instant face à qui? C'est le score de Franck, de notre champion, qui va en décider. Mais avec quel thème, Franck? Gorges et vallées ou la France sous la Régence? Gorges et vallées. Franck. Gorges et vallées, donc. Gorges et vallées. Et Franck le sait, une seule bonne réponse et il est toujours dans la course. On y va, Franck? On y va. Top. En Égypte, quel site archéologique situé près de l'ancienne Thèbes constitue la nécropole de nombreux pharaons? La vallée de Luxor. Quelle gorge des Alpes-Maritimes, alimentée par une rivière, porte un nom évoquant un mammifère vivant en meute? Gorge des Alpes-Maritimes, mammifère. La gorge du Loup. Dans quel département formé par les 3 anciennes provinces basques et par le Béarn s'étend la vallée d'Osso, département? l'Aude. Quelle région du Dauphiné, formée par la vallée de l'Isère, est dominée par les massifs de la Grande Chartreuse et de Beldonne? Les baronnies provençales. En France, quelle vaste vallée située en aval de Lyon s'étire jusqu'à la Méditerranée? La canal du Midi. De quelle vallée du nord de l'Italie, constituant une région autonome, les Vallée du Pô. Valdôtains sont-ils les... Quelle gorge du sud du Massif central Franck, il vous fallait un point. Vous avez le point. Les gorges du Loup. Les gorges du Loup. Je reviens sur ces 5 questions. Le site archéologique que nous cherchions en Égypte, qui constitue la nécropole de nombreux pharaons, la vallée des rois. La vallée des rois. Le département formé par les 3 anciennes provinces basques et par le Béarn. Ce sont les Pyrénées-Atlantiques, ce département. La région du Dauphiné dominée par les massifs de la Grande Chartreuse et de Beldonne, le Grésivaudan. La vaste vallée située en aval de Lyon, jusqu'à la La vallée Méditerranée. du Rhône. Ben oui, bien sûr. Simplement. Oui. Et puis cette vallée du nord de l'Italie qui constitue une région Le autonome. Val d'Aoste. Le Val d'Aoste, tout à fait, et dont les habitants sont les Valdôtains. Allez-y, Franck, Ouais. on va continuer à jouer. Qu'est-ce que je vous disais, Michel? Oui. Nicolas, toujours qualifié, rien n'a changé, bien sûr. Ouais. Je vais devoir départager Michel et Franck, dont les scores retombent à 0, qui vont être confrontés maintenant tous les deux aux questions du jeu décisif. Le premier à 2 points, avec les images qui vont suivre. Le premier à 2 points se qualifie. Première image. Première question. Que suis-je? Fruit dont il existe, Michel. La pêche. Mais c'est la pêche, c'est la pêche. C'est la pêche. Franck, Michel, attention, deuxième image. Que suis-je? Objet ayant fait l'objet d'études scientifiques. Michel. Le Saint-Suaire. C'est le Saint-Suaire, Michel. Sans faute. Sans faute pour le jeu décisif. Franck, un grand merci, j'espère à très très bientôt. Bon retour à Saint-Laurent-du-Var. Et ce cadeau est pour vous.
Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speed Load qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillez en toute simplicité. Avec cette collection d'ouvrages spécialement conçus pour vous permettre de prendre soin de vous, apprenez les techniques de l'automassage et la méditation thérapeutique. Prenez soin de vous, ayez confiance et soyez heureux. Allez, à vous de jouer à la maison pour gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire de chapeau. Quel chapeau associe-t-on au Mexique? 1, le sombrero. 2, la chapka. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, bien sûr, parmi vos bonnes réponses. Nous aurons un nouveau champion ce soir, mais quel sera son prénom? Michel ou Nicolas? La réponse dans un instant sur France 3. Le face-à-face ce soir entre Nicolas et Michel. Michel qui était très inquiet tout à l'heure après son point. Au 88, il s'est dit, bon, ça c'est terminé. Eh bien non. Ben non. Nicolas, Michel, donc un point commun, le sport notamment, et puis un autre, vous jouez pour une première victoire, tous les deux, à question pour un champion. Donc vous êtes à 5 marches de la cagnotte de 13 900 €. C'est la cagnotte. 20 secondes à chaque question pour répondre. Et le premier à 12 points sera donc sacré champion ce soir. Pour le second, regardez, il y aura ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Voilà pour le second. Et pour le vainqueur important, quel sera le cadeau? Notamment ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. Voici les questions. J'en ai plein, Nicolas et Michel. Plein. 12 points l'objectif. Culture générale pour commencer. Indice à la maison. Nicolas, vous avez la main pour la première question. Bon, je prends la main. Vous cherchez. Top. Cette disposition, instaurée en 1971 par Simone Veil, je fais l'objet chaque année pour chaque université d'un arrêté ministériel. Ayant déclenché dès mon application de vive réaction chez les étudiants, je permettais de réguler l'entrée en 2e année des filières de santé. Le quota, bah ouais, le numerus clausus. Numerus clausus. La main passe. Top. Quota. Donc, Numerus clausus. je crois que Michel nous a donné la bonne réponse, mais dans un deuxième temps, oui. Ben, Eh oui, il y a ce mot-clé qui est arrivé. Donc, Michel était sur la piste du quota pour les filières de santé, pour la médecine notamment. Évidemment, le mot quota est arrivé. Donc, mais comme vous l'aviez lâché, je suis obligé d'accepter la première réponse de Michel. Quota dont la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé la suppression d'ailleurs. Pour l'année 2020, on a beaucoup parlé de ce numerus clausus ces derniers temps. Je suis désigné par une locution latine signifiant nombre fermé. Numerus clausus, ça veut dire nombre fermé. 2 points donc pour Nicolas ici. Michel, vous avez la main. C'est du cinéma. bon, je prends la main. Mais... La main gardée par Michel, c'est l'un de ses points forts, le cinéma. Top acteur américain dont le père est l'un des fils, également comédien, se prénomme Osgood. Je débute en 1953 dans The Actress de George Cukor, incarnant un jeune Quaker. Douglas. Pas Douglas. Top Quaker, fils de Gary Cooper dans La Loi du Seigneur. Je me spécialise dans les rôles de jeune homme timide et maladroit. Prix d'interprétation à Cannes pour mon rôle dans Aimé ou Brahms. Gregory Peck. Papek. Top, c'est le rôle de Norman Bates dans Psychose qui m'a rendu célèbre. Non, Gregory Peck, non. Donc pas Gregory Peck. Michel, une dernière chance. Top. Psychose. Ouais, je sais. Ouais. Psychose, vous l'avez. Oui, bien Anthony. sûr. Bien sûr Anthony. Hopkins. Perkins. Ah, Perkins. Pardon. Psychose. Oui. Fameux. Anthony Perkins, ça n'est pas revenu. Voici de la gastronomie. Et un indice. La main est pour Nicolas. Je laisse la main. La main repasse à Michel. Gastronomie. Top plat, dont le nom est issu du latin signifiant servir. Je compte de nombreuses variantes régionales, composées dans ma version génoise de potirons, de choux, de 3 sortes de pâtes différentes, dégustées accompagnées de pesto. Je suis préparé avec des légumes mijotés dans le l'huile. Lasagne. Pas lasagne. Top dans de l'huile d'olive, puis recouvert de bouillon et garni d'herbes aromatiques comme... Minestrone. Mais oui. Sans conviction, mais si.
Vous n'êtes pas un grand cuisinier, Non, je Michel? suis pas très. Soupe de légumes italienne, oui, c'est ça. Pouvant être additionné de parmesan râpé, je suis le minestrone. 2 points et 2 partout. Littérature. Pour vous, Michel, Je laisse la main. la main repasse. Top héros d'un roman américain publié en 1925, je reste attaché à un rêve sentimental illusoire. Vu à travers le regard du narrateur, Nick Carraway, j'ai une réputation d'homme mystérieux, millionnaire, donnant de fantastiques réceptions dans ma Gatsby le magnifique. Ouais, bien joué. C'est lui, bien sûr, ce héros. C'est Gatsby. Gatsby le magnifique. L'homme mystérieux, le millionnaire qui évoquait la question, c'est lui, qualifié de magnifique, voilà, dans le titre d'un roman de Francis Scott Fitzgerald. Je suis Gatsby, Gatsby le magnifique. 3 points, Michel, ici. Précieux. Nicolas, vous avez la main. Sciences et techniques. Je vais laisser la main. L'indice est affiché, la main passe à Michel. Sciences et techniques. Top colorant. Découvert par le chimiste Henrik Caro en 1876, je fais partie du groupe des thiazines. Ayant des propriétés antiseptiques, j'entre dans la composition de marqueurs permettant... L'indigo. Non. Non, c'est- Top permettant aux chirurgiens d'indiquer des repères sur la peau avant une opération. Léosine. Non plus, pas l'éosine. Top avant une opération. Employé à faible dose dans les aquariums pour lutter contre un parasite des poissons, je donne sa couleur bleue au curaçao. Colorant également appelé chlorure de méthylthionine. Bleu de méthylène. Et c'est lui, Ouais. c'est ce colorant que nous cherchions. Oui, oui, tout à fait. Le bleu de méthylène, dernier indice, colorant également appelé chlorure de méthylthioninium. 2 points, Michel, de l'art. C'est le thème de la question. Un indice, Michel, la stratégie. Oui, je garde éventuellement. Top artiste français né en 1869, Frédéric Fernet m'a consacré un livre intitulé Le dernier amour de Monsieur M. Découvrant ma vocation à 20 ans lors d'une convalescence, je suis considéré comme l'un des plus brillants plasticiens du XXe siècle, peintre, utilisant dans mes toiles de larges aplats de couleurs. Je suis l'auteur de La danse, de La tristesse du roi, Ah, Degas. top, et de Luxe, calme et volupté, chef de file du fauvisme, prénommé Henri. Non, je- Monsieur M, le dernier amour de Monsieur M, Henri Manet. Matisse. Matisse, ah, ouais. Matisse. Nicolas, vous avez la main. Question animaux. Ah, je prends la main. La main gardée. Animaux. Top oiseau galliforme, dont le nom était associé dans le calendrier républicain au 25e jour du mois de Brumaire. Je compte une 50aine d'espèces, parmi lesquelles les argus. Présents. Le faisant. Oh, oh. Argus. Qu'est-ce qui vous donne la bonne réponse, Nicolas? Honnêtement, c'est pas mal de chance. Oh, mais non, c'est jamais de la chance. Coq, Argus. Il y a un truc qui vous a parlé, là? Peut-être Argus, je sais pas. Peut-être cette ouais, espèce que j'évoquais, Mm. Argus, constituant un gibier apprécié, faisant. Je dois mon nom latin signifiant oiseau du fleuve Phase, P-H-A-S-E, Phase, le faisan, oui. Belle opération de Nicolas qui revient bien dans le match avec ses 4 points. La main revient à Michel qui mène toujours. Télévision, Michel. Je laisse la main. Nicolas, quelle est? Attention, top. Journaliste et animatrice de télévision née en 1972, je suis l'auteur du roman L'Enfant boit, débutant sur la chaîne antillaise. Glantine Meillet. Top ATV, je rejoins France 3, chaîne sur laquelle j'animerai le 19-20 entre 2005 et 2009. Chroniqueuse dans On n'est pas couché, je participe dans les années 2010 à l'émission Le Grand 8 et présente le JT. Audrey Pulvar. Et c'est elle, oui, Audrey Pulvar, oui. France 3, le 19-20. Je suis Audrey Pulvar. Nicolas a pris l'avantage avec ses 2 points. Nicolas, question histoire, c'est l'un des points forts de Nicolas. Je vais prendre la main. La main est gardée. Histoire. Top rencontre. Représentée sur un tableau copié en 1845 par Friedrich Butenberg. J'ai duré environ 3 semaines, ponctuée de festivités sans qu'une alliance véritable ne soit conclue. Me déroulant dans une plaine située entre Guînes et Ardres. J'ai lieu en juin 1500. Le drap d'or, le camp du drap d'or. Et la bonne réponse. Le camp du drap d'or. Excellent. J'ai lieu donc en juin 1520. Entre qui? Entre François Ier et Henri VIII, qui à l'époque était en recherche d'une alliance contre Charles Quint. Entrevue devant mon nom au faste, impressionnant, ça vient de là, déployé pour ce camp dressé à l'occasion, le camp du drap d'or. Michel a repris l'avantage avec ses 3 points et à la main pour une question de culture générale. Je laisse la main. La main passe à Nicolas, culture générale. Top type d'automobile dans laquelle roule le Père Noël dans la chanson Bizarre de Louis Chédid. Je suis fabriqué par des marques comme Lincoln et... Une limousine.
Et oui 4 points, la limousine, Lincoln, Maybach aussi. Michel, vous l'aviez? Non, pas de regret. Un match, merci messieurs, parce que c'était un match plein de rebondissements. Magnifique spectacle. Merci Michel et bravo pour ce parcours. Nicolas est de une victoire. 500 € gagnés aussi avec le beau cadeau de tout à l'heure. Nicolas encore 4. Et c'est la cagnotte qui est ce soir à 13 900 €. Nicolas va-t-il revenir demain? C'est une décision qui n'appartient qu'à lui. Et Nicolas, vous avez 5 secondes pour la prendre. Et Nicolas nous dit... J'ai eu pas mal d'émotions, mais je vais essayer de revivre ça. Ben vous avez bien raison, Nicolas. À demain dans Question pour un champion. Passez une belle, douce soirée, les amis. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous dis à demain.